Bienvenue à tous dans ce numéro. Samedi 2 novembre, d'abord nous souhaitons que ce mois qui déjà nous amène à la fin de l'année 2024 soit un mois où les citoyens congolais se réunissent autour de sa nation, car l'Est de la République brûle. C'est autant dire que quand vous avez un seul doigt qui est blessé sur votre main, le sang va toucher tous les autres 4 doigts. Donc l'Est, c'est pratiquement la République démocratique. Sans l'Est, on n'a plus de République démocratique du Congo, parce qu'on n'aura plus les 2 millions 345 km et on en aura moins que ça. Donc c'est pour dire qu'on doit véritablement être focalisé sur l'insécurité, sur la guerre à l'Est, cette guerre d'agression qui doit être très prioritaire. Nous n'allons pas cesser de le répéter. Le VPM en charge de la défense, Maître Guy Mwaleovita Kabongo, félicitations à vous. On va en parler au sujet de la séance. Quand il a reçu les anciens chefs d'état-major général de notre armée, ce qui était d'ailleurs vraiment plus qu'une suggestion de Caméra Fachi. Si vous revisitez nos précédents décrits de la semaine passée, on en a fait 3 et on a véritablement demandé à ce qu'une telle opération, une telle initiative soit prise au niveau du gouvernement pour le besoin de la cause. On va revenir là-dessus avec un peu plus de commentaires. 60 avions 2025, c'est ce qui est inscrit dans le budget 2025. Est-ce que sommes-nous sérieux? Sommes-nous sérieux? C'est vraiment ce qui va nous faire prendre encore pour les gens moins sérieux. Vous savez à combien de fois la Banque mondiale ne cesse de revenir pour nous dire que RDC, il faut avoir un budget réaliste. Toujours en 2025, l'Assemblée nationale devra déménager pour avoir son siège. Mais tous ces projets coûteux-là, dans le contexte actuel, est-ce que ça se range sur quel ordre en termes de priorité? Travailler d'abord, rester toujours là-bas au Palais du Peuple. On sait que le goutte n'avait pas construit ça pour abriter les députés, tout le monde le sait. Mais en quoi ça devra prendre le dessus, ça devrait même figurer dans le budget 2025. Il faut quand même être sérieux, prendre ce qui est prioritaire, ce qui touche directement à la survie du citoyen congolais. C'est comme si on se plaint du nombre de morts parce que c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda qui nous tue. Et pourquoi nous on n'en fait pas une priorité pour stopper cette perte continuelle en vie humaine? Et on doit classer des projets qui n'ont aucun sens en ce moment ici. Même si vous ne construisez pas un siège propre aux députés, mais siégez d'abord là-bas. En siégeant là-bas, qu'est-ce que vous nous donnez? Vous faites les dialogues là-bas. Alors, il faut d'abord être sur les priorités, c'est-à-dire la guerre à l'Est et les projets qui sont comme fantaisistes là, ça n'est pas. Nous l'avions dit, nous l'avions ainsi annoncé, et nous allons dans à vif de notre étage. On reprend d'abord la première information. Le ministre de la Défense, Maître Guy Mwaleovita Kabongo, a annoncé officiellement les FARDC avec les VDP Wazalendo ont déclenché une résistance farouche pour ainsi stopper l'avancée de RDF et M23 sur la cité de Lukinda. Il faut noter que
combats se sont intensifiés sur la cité de Piga et ça a causé presque la moitié de la population de cette localité a déjà fui le lieu, ce qui accentue encore la crise humanitaire parce que personne ne peut rester là où il y a crépitement intense de balles, bruit de bottes excessif. Et ainsi, nous souhaitons et nous encourageons les FARDC ainsi que les VDP non seulement de résister, mais il faut retourner la situation à partir de là, parce que la bataille, l'enjeu majeur, c'est le contrôle de la piste d'atterrissage de Pinga, ce qui sera extrêmement dangereux pour nous et très en avantage de l'ennemi, parce que ça va nous permettre de bien faire ses mouvements, de bien se déployer en hommes, en matériel et évacuer les minéraux, ce qui va encore lui garantir de soutien de part des businessmen. Parce que la guerre, il n'y a pas de sentiment. Les armuriers font leur business. Aujourd'hui, la Russie qui se voulait être la première puissance mondiale, ça fait déjà plus de 2 ans déjà, qu'elle n'arrive pas à bout de l'Ukraine. Mais la Poutine pensait que ce sera une affaire d'1 mois ou 2 mois. Mais c'est parce que la guerre déclenche aussi un véritable business. La vente d'armes et la mort des individus, des personnes, ça importe peu devant l'argent. C'est la guerre, c'est le nerf de tous les maux. Donc on doit véritablement prioriser la situation de l'Est au lieu de faire autre chose. Donc nous prenons cette information officielle que nous relayons et de surcroît, nous souhaitons de tous nos voeux que les FARDC accompagnés des Ouazalendo, et d'ailleurs il faudrait qu'au sujet des Ouazalendo, que cette loi-là au niveau du Parlement sur les réservistes soit vraiment accélérée. C'est ce qui devrait, entre autres, être aussi prioritaire pour que les Ouazalendo soient véritablement incorporés et pris en compte, qu'ils soient carrément des FARDC et non dire que FARDC Ouazalendo, parce que là ça pose souvent des problèmes entre eux et ils se tirent dessus. Des fois les Ouazalendo se découragent et voilà. Donc plutôt que de vouloir mettre en priorité la construction des stades à Tchangou, la construction d'un siège du Parlement pour déménager là-bas, les hôpitaux des députés, non, les députés, vous avez suffisamment les moyens. D'ailleurs, il y a un problème encore. Léon Nimbalemba, dit Papa Molière, est revenu à charge. Il contredit, selon lui, que Vital Kamerhe n'a pas dit la vérité, que les députés actuels ne touchent pas 5 000 $. Et selon lui, il touche 40 000 $ et il met à défi le président de l'Assemblée nationale qui vient de contredire, chiffre à l'appui. Alors, qui dit vrai? 5 000 $, 40 000 $? Alors, il y a des sérieux problèmes. Et pourquoi le sujet salaire doit être un tabou dans notre pays? C'est pourquoi vous prêtez flanc à ceux-là qui critiquent que cette gouvernance est basée sur le mensonge. Mais avec de tels actes, comment alors vous allez vous fâcher contre ceux-là qui soutiennent que cette gouvernance actuelle est basée sur le mensonge? Essayez un peu d'être limpide dans la gestion de la chose publique. C'est le moins qui puisse paraître. Là, il n'y a pas de secret d'État. Ce ne sont pas des secrets d'État. Il faudrait aussi noter qu'en Ituri, il y a les otages. Les FARDC ont eu à libérer les otages, plus de 150, étaient aux mains des ADF, des EDF et certains groupes armés locaux qui sévissent dans le coin. Et là, nous disons encore félicitations pour les FARDC. Et toujours au chapitre du VTM Défense, il a reçu dans son cabinet de travail des anciens chefs d'état-major de
notre armée. Il s'agit bien de Célestin Kifwa, Faustin Mounene, Liwanga, Baudouin Liwanga, Kisempia Sungilanga, Didier Etumba et Célestin Mbala. Souvenez-vous, chers compatriotes, que dans nos décrits précédents, je crois plus de 3 fois, nous avons suggéré que l'on puisse consulter ces anciens généraux, bien qu'à la retraite, mais du moins ceux qui sont vivants, pour le besoin de la cause, parce que ce ne sont pas des militaires de Mobutu, ce ne sont pas des militaires de Kabila, ce ne sont pas non plus des militaires de Félix Antoine Tshisekedi. Mais ils sont bien là en tant que des militaires de la République démocratique du Congo. Ils ont été formés avec l'argent du trésor du contribuable congolais. Ce n'est pas Mobutu qui a construit les faux, l'école de formation des officiers à Ghana. Ce n'est pas Kabila non plus, ce n'est pas Félix Tshisekedi non plus, mais c'est la République démocratique du Congo. Parce que tout ce que les Belges ont fait ici, c'est pour le pays. Nous encourageons cette initiative et nous félicitons le VPN. On ne va pas dire qu'il nous a écoutés, mais que voulez-vous? Il y en a en commentaire qui pensaient qu'on n'avait pas qualité. Mais non, écoutez, tout citoyen congolais a le devoir, et je dirais même l'obligation, de réfléchir sur ce qui se passe. Quand on essaie un peu de fouiner dans l'histoire, on se rend compte que beaucoup de nations ont durement travaillé pendant les guerres, les différentes guerres qu'elles ont connues, les nations. Pendant les guerres mondiales, les nations se sont développées. Les nations ont réuni les scientifiques. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que les États-Unis ont mis sur pied la bombe atomique. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1941, que les États-Unis ont inventé la bombe à chauve-souris. C'est pendant cette Deuxième Guerre mondiale que l'Angleterre a inventé la bombe qu'ils appelaient une bombe à ricochet. C'est-à-dire qu'on largue sur les eaux et ça part comme un tonneau qui fait le ricochet sur les eaux. L'objectif c'était comment arriver à détruire les barrages hydroélectriques de l'Allemagne. Et ils ont inventé sur base de le jet de ricochet, ça veut dire quand on visait les bangato et les bangato à plat, les balais, on a visant on a sens où il y a une tangente et qu'on peut qu'il y ait des titans d'énergie. Ça voudrait dire qu'on doit beaucoup plus réfléchir pendant qu'on est dans la guerre. C'est pendant la guerre que les Japonais ont eu à inventer les kamikazes. Et nous maintenant en RDC, pendant la guerre, qu'est-ce que nous inventons? Qu'est-ce que nous donnons comme idée? Parce que tout part de là. L'armée, ce n'est pas une unité, ce n'est pas n'importe quelle unité. Ce sont les militaires qui ont beaucoup inventé, qui sont à la base de beaucoup d'inventions. Même les ordinateurs ici qu'on a démocratisés, qu'on a popularisés, au départ, c'était inventé par l'armée américaine pour coordonner, ne serait-ce que les données militaires. Mais ici, chez nous, qu'est-ce qui empêcherait que l'armée ne puisse en faire autant, que tout le monde ne puisse en faire autant? On doit avoir une très bonne politique. Nous n'avions cessé de le dire, ce ne sont pas les hommes de qualité qui nous manquent dans l'armée, ce ne sont pas les brevetés d'état-major. Encore une fois, merci beaucoup et félicitations au VPN Modiambita pour avoir initié cette idée-là, finalement. Ça nous manquait. Parce que le commandement que nous avons, on perd facilement autant de localités dans l'espace d'une semaine, une dizaine de localités. Donc quand vous faites la moyenne, c'est pratiquement 1, mettons seulement une vitesse, comme nous l'avions dit, d'une localité chaque jour.
Mais non, là, il y a un sérieux problème. Donc, il n'y a pas une intelligence qui fonctionne au regard de tout ce que fait l'ennemi sur le territoire national. Et nous pensons qu'il y aura vraiment une réflexion adaptée, appropriée à l'issue d'une telle rencontre. Parce que eux, Étienne Tshisekedi disait que le problème n'était pas d'être contre l'individu Mobutu, mais lui disait qu'on on est contre le système de gouvernance de Mobutu. C'est pourquoi quand Mobutu était malade, il est allé lui rendre visite. Même quand il y avait des deuils chez les mouvanciers, Étienne Tshisekedi y allait parce qu'un deuil, on n'a pas besoin d'une invitation. Et les gens se sentaient même mal à l'aise. Souvenez-vous quand, je crois peut-être la mère de Kengo, il y a une autorité à l'époque, Étienne était en ce moment-là l'opposant farouche. Il s'amène sous le lieu du deuil, mais le concerné, je crois que c'était clair. Le concerné s'est mis mal à l'aise de peur que les mouvanciers n'aillent dire à Mobutu que voilà, donc Kengo, il négocie avec l'opposant. Non! Parce que c'était ça la bonne façon de faire les choses. Il n'était pas question d'être ennemi de l'individu, Maréchal Mobutu, mais plutôt ennemi du système. C'est le même système qui est pérennisé ici, qui nous fait défaut. L'impunité, les antivaleurs, prendre le bien de l'État et s'en approprier. Aujourd'hui, on a des sérieux problèmes. L'Assemblée nationale, il y a encore une pétition là, c'est initiée toujours par Willy Michik pour obtenir la levée des immunités de Nicolas Kazadi afin qu'il soit poursuivi en justice. Mais c'est bien, mais écoutez, Willy Michik, nous venons de vivre ici un scénario. On avait alerté sur Caméra Fachi qu'on ne voudrait pas des motions alimentaires, motions à COP. Mais tout ce qui n'a pas de motion au tout ça, la Awa, au déposé tout dans le bureau. Il y avait déjà, je crois, 53 signatures. La dernière nouvelle, quand vous aviez déposé au bureau de l'Assemblée nationale, c'était contre le ministre du budget. Et mais bon, Bosuki n'a pas wapi. Oya Obanda Soussou, motion, Obandi Soussou pétition sur Nicolas Kazadi. C'est bien beau. Mais il y a un cadre qui cherche bien. Oya aimé Boji, c'est quoi tout ce qui n'a pas wapi. Nan bosili si kunate Obandi Soussou, Soussou po, encore hier kunande, en tout cas, c'est bien d'initier ce genre de choses, de procédures, mais en toute conscience. Pour qu'elle n'est jusqu'au bout, mais à la tête que Bandia après Baluki Kop non Boya ou Egozo comme ça, les solos et ce qui. D'abord, il faut qu'on en sache sur la pétition contre le ministre du budget. Mais bon, avant que Banda Souska aille au donc c'est mieux ce qu'ils ont parce que finalement, l'air de mon team est là, alors vous voyez, vous allez perdre toute votre crédibilité. Sinon, si c'est une initiative qui peut être ministre, allez-y. Donc, il faudrait que chose à la très sérieux pour éviter on a eu à le dire. Les ambassades ici, les chancelleries ici, ils observent, ça là, monitoring. Il y a même des Congolais qui sont engagés pour ce travail-là, qui font du monitoring pour eux. Monitoring ne permettra pas d'évaluer et le citoyen congolais, lambda, et le politique congolais pour comment nous réfléchissons, comment nous gérons la res publica à tous les niveaux. C'est pourquoi, comme à ces gens-là ne méritent pas ce pays et ils s'en foutent de nous. C'est à cause de notre propre comportement, de nos manies. Charles un Camerounais
qui a fait son travail sur le Congo comme quelqu'un qui passe pendant que les Congolais, eux, préfèrent se ranger aux côtés de l'ennemi. Mais un Camerounais qui s'est senti Congolais aussi, il fait ce travail-là. Lélo, il est poursuivi devant la justice française, évidemment par le Rwanda, de Paul Kagame. Est-ce que le Congo a-t-il manifesté un soutien à Charles Onana? Quand je parle de soutien, il ne suffit pas de déclarations, des expressions verbales. Là en France, avec quoi il doit payer des avocats? Nous pensons à notre niveau qu'il lui fallut que la République ait tant de l'art dans le canal avocat. Parce que c'est pour la cause de la RDC que Kagame voudrait avoir sa tête sur le plateau. Sinon, il va mourir pour rien, il se bat pour quelle cause? C'est ça un panafricaniste. Si on apporte la ces années, ce qui n'a pas limité dans le sens où on a parce que tout le bagage, nous sollicitons que RDC et Misambongo pour foutre avocat pour supporter parce que la justice est coûteuse et surtout pour aligner des avocats na poto, c'est très coûteux. Alors après nous sommes derrière toi dans les vies. Non. L'utile est la moindre des choses à faire pour la RDC. C'est ça la meilleure façon de l'accompagner dans ce combat-là qui est le nôtre. Ici au Congo, ça ne veut pas dire que ici je salue le travail que Freddy Moumba faisait à l'époque. Mais je ne sais pas ce qui la République l'a déjà soutenu. C'est quelqu'un qui pouvait faire aussi autant de choses, mais nous savons, là aussi tu n'as pas de soutien financier. Pose à la intelligence ou déterminée au salati. Donc Freddy Moumba, c'est quelqu'un qui pouvait faire ce type de travail. On l'a vu, c'est pour monter ma conférence, mais apparemment, il n'en avait pas les moyens. Et tant que c'était une bonne chose, il a dit DGA, je pense. Mais comment on l'a traité? Il faut un européen à Congo traiter comme digne fils, on est à défendre des voleurs. Quel que soit qui a dénoncé qui, moi façon mon pour bien les Cameroun et moi tant que pendant dans ses fonctions de DGA. Mais c'est pas aussitôt qu'il faut qu'on virer comme quelqu'un qui n'est pas utile. Mais pourquoi nos voleurs ici, il y a des propos qui découragent même les magistrats. Donc, tu es banana pour traiter par rapport à la qualité, compétence, à la fils. On disait qu'après Charles Onana, il y a un autre Camerounais, un général camerounais qui s'est exprimé. Je pense qu'on va lire un peu, pas tout le texte, il y a beaucoup naïf parce que ça, moi, on va prendre ce qui est essentiel et puis nettoyer pour approfondir les mots. Parce qu'il faut voir que si les Africains, surtout en Afrique centrale, dans la même zone géographique avec le Cameroun, on se soit ah, mais Bango, on a chez Bango, le président a vraiment raté, il y a ça, on a dit, non, écoutez, ce qui est aussi vrai, France Panon avait dit que l'Afrique a la forme d'un guerre, dont la gâchette c'est le Zaïre, c'est-à-dire élément autopénisafrique montre. Et qu'on rendre l'Afrique ma casse, c'est la RDC. Yango wana les Africains consciencieux na réalité wana bayoka monter ma passe tant ba mona que Congo
Congolais na Congo na ye, ils ne sont pas complices, ils ne sont pas connectés. Congolais, c'est lui-même le problème du Congo. Que dit ce militaire-là? Front militaire rwandais contre la RDC. Point de vue du colonel Roger Kouiché, un général camerounais déjà à la retraite. Il dit ceci: au-delà des condamnations, des émotions et des déceptions, la question est simple. Pourquoi les FARDC comptent et campent plus sur le cessez-le-feu que sur la poursuite de la guerre? Le colonel à la retraite de l'armée de la République du Cameroun, Roger Kouiché, a réagi à l'article du journal Les Coulisses, intitulé RDC Rwanda, le statu quo au front profite à l'ennemi. C'était ça l'intitulé du journal Les Coulisses. RDC Rwanda, le statu quo au front profite à l'ennemi. Est-ce que pour tout comprendre Marambo, il faudrait qu'à l'issue Nassima Charles, on a un deuxième Camerounais, c'est quoi ça l'a exposé? Que dit ce colonel? C'est bien intéressant. Le colonel Roger Kouiché, qui a conduit de nombreuses opérations contre les terroristes islamistes dans le bassin du lac Tchad, tente d'expliquer à sa façon la situation que connaît l'armée congolaise au front contre le RDF. Pour le colonel Kouiché, à éviter si je prononce bien son nom, il manquerait une bonne dose d'audace chez les FARDC. Ça, c'est ce colonel qui dit ça. Le chef militaire doit avoir cette capacité de prendre des décisions sous pression et dans l'immédiat quand l'intérêt exige et non attendre tout le temps que la hiérarchie ordonne. Il souligne cette liberté d'analyse du front par le commandement qui le poussera à prendre des initiatives parfois contraires aux ordres reçus parce qu'imposés par le terrain des opérations. Je pense qu'il n'est pas besoin, donc quand un si haut gradé qui explique ces choses, c'est-à-dire raison lesquelles caméra fatigue plusieurs fois. Il est clair. Souvenez-vous que chaque fois on a vu le général Chirimwani, gouverneur militaire dans Nord Kivu, on a dit que non, on n'a pas reçu l'ordre de la hiérarchie d'attaquer, seulement de respecter le cessez-le-feu. Mais vous êtes sur le terrain. C'est ce que dit ce général camerounais à la retraite. Pour avoir dirigé plusieurs opérations, il dit que le terrain des opérations, c'est vous le commandant qui a la capacité d'apprécier. Le terrain peut s'imposer au regard du déroulement. Donc quand l'ennemi s'avance vers vous, vous allez attendre que la hiérarchie vous dise quoi. Cette hiérarchie qui serait peut-être en ce moment-là dans un salon huppé en train de prendre un grand verre. Tu appelles, ça ne passe pas. Tu fais comment? Toi qui es sur le terrain. Mais tu dois apprécier. Et tu dois initier des ordres. Ça c'est clair. Point de besoin qu'on soit expert militaire parce que c'est lui qui explique. C'est un expert militaire. Donc à nous de comprendre. L'intellectuel signifie celui qui a développé sa capacité de comprendre. Je me souviendrai toujours de ça. Ça, c'est mon professeur Ngezo Sapou, paix à son âme, qui venait de nous quitter. Il a été mis en terre, je pense, il y a déjà une semaine. C'est lui qui nous répétait ça. Il y a déjà une trentaine d'années. Ça ne m'a jamais quitté la tête. Alors, ce général camerounais, finalement, Camerounais, comme il y a Bolingo, il y a RDC, il y a Congolais. Parce que ça ne s'explique pas maintenant quand les autres Africains se demandent mais à quoi tient les FARDC pour tous à la rade à cesser le feu pendant que l'ennemi fonce en tous sens. Bitumba Moussou Suza Kuna Lubero, à Kirumba,
Depuis que l'M23 n'a Rwanda va occuper Kirumba, les Wazalendo ont tenté par plusieurs fois de récupérer mes Simbaté. Et alors en quoi nous on doit s'en tenir au CCF? Et de renchérir, on continue avec le général. C'est très intéressant. Simplement parce qu'aucune opération militaire, et ce, quelle que soit la minutie dans la préparation, ne s'exécute souvent comme elle a été pensée. Cette réalité donne une très grande marge d'initiative au commandement. Donc c'est clair. Le général Roger Kouiché conclut, citant un général qui disait qu'il a été un bon général au front parce qu'il respectait les ordres de sa hiérarchie, y compris ceux qui ne lui étaient pas donnés. C'est-à-dire, vous respectez les ordres de la hiérarchie, y compris les ordres que la hiérarchie ne vous a pas donnés. C'est-à-dire, comme ce général a expliqué, le terrain des opérations vous oblige à prendre des décisions, à changer même les ordres, parce que c'est vous qui êtes sur place. Totala, tous la vidéo ya Mamadou Ndala na Bitumba. Au monde a yé mo ndenge tantôt azobenda basoda atindi bo yo kende bo yo tala bo, est-ce que na minute wana, c'est-à-dire il se comporte conformément à ndenge pe monguna za ko se déployer, parce que c'est comme ça que ce général camerounais dit que beaucoup d'opérations militaires et les kakaka ndenge zala qui pensaient toqué les sous même dans le monde de la grande puissance. On a suivi, fouillé même les documentaires les plus authentiques. Quand les États-Unis, dans l'opération Geronimo, c'était le nom de Kolo Bapesa Ben Laden. Nenge, ils ont pensé, ce n'est pas Nenge dans le déroulement des faits. Ça les maquille. Mais l'objectif n'a pas varié. C'était soit vivant ou mort, ou un Ben Laden. L'objectif a été atteint. Mais quand on a accueilli l'un des deux hélicoptères, le plan initial c'était que l'hélicoptère Moko est débarqué sur le balcon du polo, il y a immeuble Wana. Il y a 3 niveaux, je pense. Et deuxième hélicoptère est atterri dans la parterre, donc dans la parcelle. Le plan c'était pour empêcher que le bateau va la immeuble sans issue à Okima. Parce que l'équipe est un hélicoptère, le polo ya immeuble bango bazo banda wana pour immeuble pour descendre. Ceux qui débarquent par le sol na mabele wana bango sko bazo ya na c'est donc pour comprimer, pour contenir tous les occupants de Bimate. Mais le problème des hélicoptères est du choc, pression atmosphérique, et ça dit que l'hélicoptère est atterrir l'Ibanda. Et à l'instant même, ceux qui ont dit dans la Maison Blanche, comme au en temps réel, ils ont paniqué. Mais le général qui commandait les opérations, il ne s'est pas dit que non, je ne peux pas changer de commandement parce que non! Le commandant suprême, le président des États-Unis, il a fait si feu vert, mais c'est le vice-amiral Mark Clavel, c'est lui qui a conçu le plan de guerre, la Sengana matériel, selon le genre et la nature de l'opération. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé de commandement, d'opération. Il leur a dit, maintenant tout le monde attaque par le sol. Donc à Boni, d'abord, la première option initiale, le plan était, c'est-à-dire c'est le terrain qu'il a obligé de changer de commandement. Pour comprendre ça, ça ne va pas, vous n'allez pas nous demander que vous n'êtes pas des experts militaires. Non, on a la tête comme tout Congolais qui fonctionne. C'est-à-dire, ce général camerounais
a pleinement raison. Yango to osengane bokanga ba généraux na biso singate botika bango ba appliquer les 6 généraux qu'on a appelés là, on a en consultation par le directeur de défense, ce sont des militaires et de formation et de carrière. Donc botika bango te ba proposer pe ko pesa bango pouvoir d'exécution. Eux en tant que des militaires, ils ont la science militaire et l'expérience aussi. Donc, pour vous avec Batimé, cesser le feu obéir, oui. Mais le terrain, si le terrain vous exige le contraire, mais parce que c'est vous qui mourrez, c'est vous qui allez exploser sur le terrain. Ce n'est pas celui qui a signé les essais de feu dans la loi. Ce n'est pas la communauté qui sanction. Nous, on doit se contenter à vous dire la sanction Union européenne sur qui? Sur Nanga, sur Kagame. C'est fallacieux tout ça. La Russie a ouvert son ambassade à Kigali il n'y a pas 6 mois. Et ils ont signé la coopération militaire. Si nous sommes dans une bulle, nous sommes dans une bulle, une enveloppe limpide. Mais tant que ça, nous sommes dans une bulle. Donc, Makambwana Tolo Boye, Ezali, Usala Koluka, pour qu'est-ce qui se passe dans le Mapinga. Pourtant, on a des militaires qui ont fait des académies, qui ont fait la science militaire, mais ordre politique paye les catés. Botika bango, basala musala bango conformément à terrain. D'ailleurs, moi je pense que la société civile, pour initier Majitin, dans la Hollande, dans la gaz, on est à initier par marge, pour que tu fasses ça. Ceux qui me montrent, ceux qui te soutenir, non. Vous ne pouvez pas initier une marche sur toute l'étendue de la République pour la le peuple congolais dit non au cessez-le-feu. Comme ça, si nos politiques se cachent derrière cessez-le-feu, oh non, sont aujourd'hui pas violés, on sera condamné. Mais le Rwanda n'a pas peur d'une condamnation. Lui, il évolue dans le cas où occuper le territoire de la mission. Cachez-vous, même derrière une telle manifestation, pour que ce n'est pas nous, c'est le peuple congolais qui a poussé les FARDC à se révolter contre les engagements signés dans Rwanda. Faites même ça. C'est ça aussi la politique. Tout initié, marche, date, toutes les villes na RDC jouent wana. Marche wana memoto okende otika ngona ba parler du peuple na gouvernorat ya la province. Non. Ceux qui sont à Kinshasa, memoto oketika ngona état-major général kuna. Ceux qui sont dans la province, boketika memo wana na ba région militaire. Le même mémorandum, le même texte, comme quoi peuple congolais ayende boye bisabino FARDC, bisonde, bafuta kabino nde na mbongo ya contribuable congolais, eza ya pas politicien te. Allez, to pesi bino ba mémoire à travers toute la République. Comme ça. Au batami atana sima ya peuple, c'est le peuple qui est souverain et pour il m'a remplacé de faire. Qui va vous condamner? C'est ça la souveraineté. On est évoqué beaucoup de la notion de diplomatie dans le Kuta. Parce que le président était en Ouganda. Et après lui, tout le monde dit. Nous sommes en train, il y a des détails d'abord, ceux qui passent sur les arrêts, il y a que Museveni aurait invité Corneille Nangaa et sa délégation.
Donc, si cela s'avérait, donc il y a des négociations par personne interposée, le groupe de la RDC et les M23. Bon, qu'à cela ne tienne, Serge Moura nous fait signe que nous avons décidé. Mais, tout aussi, il s'abouillait, Boti Kababilo, beaucoup de ça, budget à 2025. 60 avions. Mais vous êtes des fous. Il faut que le président c'est pourquoi pas pour que peut-être aux autres. Non. Mais le cabinet du chef de l'État, il faut ça. Vous savez, c'est lui qui sera toujours mal vu que Talaye n'a pas promesse, n'a pas promesse pour la. C'est irréalisable parce que d'abord, pour commander avion, même dans Boeing, Airbus, vous savez, il faut combien de temps pour n'avoir constitué un mot. Il n'y a jamais de magasin d'entrepôt qui est avion, au sommet. Même les ordinateurs, tu dois commander dans 4 jours de commande ici. Mais si on va avion, 60 avions, ça va demander combien de temps? Et en mentionnant ça dans le budget, il y a 2025, mais vous vous foutez de qui? 60 avions. Et au bas de d'abord, on a piste de nous, aussi pour aménager piste à mot. Soyons sérieux dans la gestion de la République pour éviter que Tokomara Basekakabiso. C'est nous-mêmes. Nous sommes à la théâtre, mais pourquoi vous ça la théâtre? Boti quand même Makambouana y a un budget en 2025 pour un siège à Parlement. C'est pas prioritaire. On a un problème sérieux à Mabélé. Engager tous les moyens d'abord en priorité dans la guerre. On a des bons militaires. On a déjà eu à le dire plusieurs fois à la côté Moussoussou, mais on le répète. Yamana pe Mikolo, je félicite aussi les airs Tambouina. Peut-être que ça va condamner à côté gouvernement, mais néanmoins, nous prenons la quintessence de l'intervention naïe. Tata Oyo, 60 avions, c'est dangereux pour la République. Ma fantaisie en Nengmanas. Donc, il m'a moins sérieux. Les camarades magistrats au Tala. Évidemment, c'est aussi la politique qui rend malade la justice en RDC. Nous, on a beaucoup fréquenté les magistrats dans l'activité Moussoussou. Pour il y a bien, il y a siège, il y a bien qu'avant il y a ça, il faut un individu particulier à sauver la haie. Quoi de plus normal, tant qu'il y a sauvé un premier substitut. Qui t'y a bien pour vendre ça dans mon salaire. Au bandapé pour manipuler. Toujours au fond d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que les gens à l'état, le devoir d'ingratitude, ils ont que c'est lui qui t'a nommé. Parce qu'il a utilisé les moyens de l'État. La signature là, c'est par rapport à la fonction de l'État spécial. C'est différent. Oui, tu as le devoir de l'ingratitude, même à l'endroit du président de la République qui vous a nommé. Ça, c'est indiscutable. Mais pas un commerçant. À son milieu, à son milieu matériel à bureau. Mais non, là, au commis pénal, donc il faudrait que, net à l'intérieur, il y a beaucoup de bureaux à la magistrat, il n'y a pas de, il n'y a rien, beaucoup de bureaux à l'Iba, à triplex. C'est vérifiable. Nous, on a vécu à l'intérieur, il y a un pays qui n'a pas fait fond. Mais il n'a pas si. Quand toi, tu sais, après un magistrat, à Taraboutoua, il faut sur la foi, il mais à qui la faute? Ou si c'est lui-même le magistrat qui s'est débrouillé à Missomeli Bakitwana, à Ozarana méchant et à Osaranate,
Ce qui est avant tout, c'est que moyenne on a 100 fois. Et il se décharge sur les sujets. Donc, il faudrait qu'on la il ne suffit pas de dire que la justice est malade. Mais les opérateurs de cette justice-là, occupez-vous de... Nous saluons encore l'intervention magistrale de l'honorable Godé Pouy. Et là, ici, on a vraiment des têtes bien faites. Bien qu'au Fouta, qui est l'Assemblée provinciale à ça, là, vous aviez franchement couvert les gestions pendant plusieurs années, c'est vous qui le défendiez. Mais il y a des capacités, pour intervenir dans le palais du peuple, n'a pas de sujet précis, les gens n'arrivent même pas à faire un débat. Bravo à vous. Vous méritez même de diriger. Même le gouvernement, parce que vous le faites avec maestria. Bien que nous vous avions invité dans le cadre, il y a quand tu fais pour la publique, c'était justement pour avoir ressorti votre façade là. Mais bon, ce n'est qu'une partie remise. Félicitations à ceux qui travaillent. Et nous vous encourageons pour féliciter le gouvernement. Vous avez même expliqué ce que même les membres du gouvernement ne sont pas capables d'expliquer. Pour féliciter Bango. Après, aux hommes, Bango sautal ici, Bango, défaut de gouvernance, mal à gouvernance, c'est comme ça. Donc, critiquer, féliciter, voilà. Bateau, critiquer, mais non. C'en est fini pour aujourd'hui. Toïmi peut pas minute à celle de Moura. Et que Dieu bénisse la RDC. Au prochain numéro.